Bienvenue dans la revue de presse du lundi 7 octobre 2024. Voici les titres. Politique, notre voix démarre avec la francophonie. Alassane Ouattara échange avec Justin Trudeau. Le chef de l'État ivoirien a échangé samedi 5 octobre 2024 à Villers-Cotterêts avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau en marge du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu les 4 et 5 octobre 2024 selon un reportage de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Toujours selon la même source, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la contribution de la Côte d'Ivoire et le Canada à la consolidation des acquis de la francophonie ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs personnalités membres de la délégation ivoirienne ont assisté à cette rencontre entre le chef de l'État ivoirien et le Premier ministre canadien. Soir Info informe que le chef de l'État ivoirien et ses pairs se penchent sur les crises internationales. L'intelligent lui précise que Alassane Ouattara était bien accompagné de son épouse. Nous avons examiné les préoccupations et les grands enjeux du moment, notamment les crises internationales, la nécessité de bâtir un espace numérique plus sûr et plus divers, ainsi que le renforcement de la solidarité au sein de l'espace francophone, a rapporté le chef de l'État dans une publication sur sa page Facebook. Avec ses homologues et les autres parties prenantes au 19e sommet ordinaire de la francophonie, Alassane Ouattara a exprimé son soutien aux différents États de la francophonie en crise actuelle, notamment les pays du Sahel, le Liban et Haïti. Et puis, développement durable du côté de l'expression, Begremambé partage l'expérience de la Côte d'Ivoire à Hambourg. C'est un agenda chargé qui attend le chef du gouvernement ivoirien. Arrivé en terre Allemagne le samedi 5 octobre 2024, Begremambé s'est dit heureux de participer à la conférence de Hambourg sur le développement durable qui se tient les 7 et 8 octobre 2024 avec pour thème central tirer parti de la transformation. C'est aussi une occasion d'assurer que la Côte d'Ivoire entend prendre toute sa place dans la recherche de solutions en faveur du développement durable. En économie, lutte contre le changement climatique en Afrique, 2 rencontres de la CBF à Abidjan pour un financement durable, écrit Soir Info. Au nouveau réveil hydrocarbures, Sangafoua Coulibaly noue des contacts en Angola. Dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly était en Angola du 1er au 2 octobre dernier. Il s'y est rendu dans le cadre de la participation de la Côte d'Ivoire à la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz à l'invitation du ministre angolais des ressources minérales, du pétrole et du gaz. Le 2 octobre dernier au centre de convention de Talatona de Luanda, il a été question de proposer des alternatives à travers des panels de haut niveau, des signatures de conventions et des expositions des différents secteurs des mines et du pétrole. En société, aux patriotes ministère de la Justice, les anciens bâtonniers distingués par la garde des Sceaux. Et puis, Fessi, mort tragique de Ziggy Aubin, une nouvelle liste d'étudiants activés recherchés. Qui sont-ils? L'opération assainissement du campus universitaire lancée, nous dit Le Jour Plus. Fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.